Dans cette vidéo, nous racontons la vie tumultueuse de Néron, le dernier empereur de la dynastie julio-claudienne. Depuis son ascension au trône à seulement 16 ans jusqu'aux événements dramatiques qui ont marqué son règne, y compris le grand incendie de Rome et la cruelle persécution des chrétiens. Nous explorons les intrigues familiales, les trahisons et les conspirations qui ont entouré sa trajectoire. Découvrez comment les tensions politiques et personnelles ont conduit Néron à une fin tragique et les conséquences de sa mort pour l'Empire romain. L'histoire de Néron commence le 15 décembre 37 AP. Jésus-Christ, lorsqu'il est né sous le nom de Lucius Domitius Aénobarbu, dans la ville d'Antium, près de Rome. Néron venait d'une lignée puissante. Son père, Gnaeus Domitius Aénobarbu, était le petit-fils de Marc-Antoine et Octavie mineur, ce qui faisait de Néron le petit-neveu d'Auguste, le premier empereur romain. Cependant, l'histoire de sa famille est marquée par des tragédies et des scandales. Le père de Néron, Gnaeus, n'était pas un homme sans controverse. Selon les récits de Suétone, il a été accusé par Tibère de trahison, d'adultère et d'inceste. Ces accusations ont été retirées seulement à la mort de Tibère, mais le soupçon continuait de planer sur la famille Aénobarbu. Gnaeus est décédé en 39, alors que Néron n'avait que 2 ans, le laissant orphelin de père. La mère de Néron, Agrippine, connue sous le nom d'Agrippine la Jeune, était également une figure controversée. Elle était la fille du grand général romain Germanicus et la sœur de Caligula. Avec la mort de Tibère en 37 et l'ascension de Caligula au trône, Agrippine et ses 2 sœurs furent favorisées et reçurent des honneurs. Cependant, cette période de prospérité fut de courte durée. 1 an après la naissance de Néron, une des sœurs les plus proches de Caligula, Drusilla, mourut, plongeant l'empereur dans un profond deuil, ce qui affecta sa relation avec Agrippine et Livia. Caligula commença à s'éloigner de ses sœurs, menant à des spéculations sur sa santé mentale. En 39, Agrippine, Livia et Marcus Aemilius Lepidus, veuve de Drusilla, se sont impliqués dans une conspiration échouée pour tuer Caligula, connue sous le nom de la conspiration des 3 poignards. L'objectif était de placer Lepidus sur le trône, mais la conspiration fut découverte. Comme punition, Lepidus fut exécuté et Agrippine et Livia furent exilés. Avec son père mort et sa mère exilée, Néron alla vivre chez sa tante tandis que Caligula confisquait son héritage. 2 ans plus tard, en 41, le destin de Caligula fut scellé lorsqu'il et sa famille furent assassinés le 24 janvier, et Claude devint le nouvel empereur. Ce retournement de situation secoua non seulement Rome, mais prépara également la scène pour l'émergence de Néron. Agrippine vit une nouvelle opportunité sous le règne de Claude. Compatissant, Claude retira ses peines d'exil, lui permettant de revenir vivre avec son fils et sa sœur. Le retour à la cour impériale permit à Agrippine de chercher à garantir l'avenir pour elle et son fils. Le destin d'Agrippine changea radicalement lorsqu'elle épousa Gaius Sallustius Crispus, un homme riche, influent et puissant. Ce mariage ne l'enrichit pas seulement, mais augmenta également l'héritage de Néron. La mort rapide de Crispus, suivie de rumeurs d'empoisonnement, augmenta encore plus la richesse d'Agrippine. L'exécution de Messaline, la 3e épouse de Claude, pour avoir conspiré contre lui, laissa un vide dans le cœur de l'empereur. La pression du Sénat, combinée au talent politique d'Agrippine, conduisit Claude à épouser sa nièce, même si un mariage entre oncle et nièce était mal vu dans la société romaine de l'époque. En tant que nouvelle impératrice, Agrippine influença non seulement les politiques de l'Empire, mais façonna également l'avenir de son fils Néron, le préparant pour le trône qu'il occuperait un jour. Agrippine ne ménagea aucun effort pour garantir l'avenir de son fils. Elle manipula et influença Claude pour adopter Néron comme son fils et successeur, changeant son nom en Néron Claude César Drusus Germanicus. Avec Sénèque le Jeune comme tuteur de Néron, Agrippine s'assura que son fils reçoive la meilleure éducation et préparation pour le trône. Déterminée à maintenir Néron comme héritier, Agrippine priva Britannicus, le fils de Claude avec Messaline, de ses droits héréditaires et l'isola de son père. Les actions d'Agrippine firent que Claude commença à regretter ses décisions. Conscient des manœuvres de sa femme, il commença à se préparer pour l'avenir. Claude parlait ouvertement de divorcer d'Agrippine et de se débarrasser de Néron, car il n'avait plus besoin de lui. Suétone rapporte que Claude souhaitait que Rome soit gouvernée par un leader digne, un véritable César. Ainsi, Britannicus, son fils légitime, était l'héritier idéal. L'empereur commença à favoriser Britannicus, le préparant pour le trône et nourrissant des ressentiments au sein du palais. On dit que les actions de Claude en favorisant Britannicus par rapport à Néron donnèrent à Agrippine des raisons de tramer sa mort. Le 13 octobre 54, lors d'un banquet, Claude aurait été servi avec des champignons vénéneux. Les sources anciennes rapportent qu'Agrippine était l'instigatrice de l'empoisonnement, ouvrant ainsi la voie pour que Néron prenne rapidement le trône en tant qu'empereur. Après la mort de Claude, Agrippine n'hésita pas à éliminer ceux qu'elle considérait comme des menaces pour le pouvoir de son fils et pour son propre pouvoir. Néron, âgé de seulement 16 ans, monta sur le trône de Rome,
entouré d'influences qui allaient façonner son règne, la principale étant sa mère. Dans les premières années de son règne, Néron fut décrit par plusieurs sources anciennes comme étant fortement influencé par sa mère, par Sénèque et par le préfet de la garde prétorienne. Cette période initiale fut marquée par une grande influence et un grand pouvoir du Sénat dans les décisions de l'État. Lorsque Néron accéda au trône, il apporta avec lui une série de changements. Les décrets de Claude furent rapidement révoqués et Néron se référa à son prédécesseur comme un vieil imbécile tremblant. Cette attitude, bien que controversée, reflétait la détermination de Néron à marquer son propre règne comme une ère de renouveau pour le public romain. L'ascension de Néron fut accueillie avec enthousiasme. Il était perçu comme généreux, gentil et accessible, en contraste avec les empereurs précédents. L'un des premiers gestes de Néron fut de restaurer une partie du pouvoir du Sénat romain, qui avait été progressivement érodé au fil des ans. Cependant, il y avait une raison derrière cette restauration. Néron n'avait pas d'intérêt réel pour la politique et voulait avoir plus de temps pour faire ce qu'il désirait, au lieu de devoir gouverner l'Empire. En peu de temps, le cercle intime de Néron commença à l'alerter sur la conduite suspecte de sa mère. Pendant son consulat en 55, Néron commença à se distancer de l'influence d'Agrippine. Lorsque Néron commença une romance avec une ancienne esclave, Agrippine n'hésita pas à confronter son fils, exigeant qu'il s'éloigne d'elle. Elle déclara également que Britannicus, le fils légitime de Claude, était le véritable héritier du trône. Agrippine dénonça les abus de la famille impériale, y compris son propre mariage, qu'elle prétendait avoir été marqué par des empoisonnements et des trahisons. Néron résista aux attaques de sa mère, soutenu par son tuteur Sénèque, qui défendait l'indépendance de l'empereur en matière privée. L'un des moments décisifs pour Néron se produisit lorsque Britannicus atteignit l'âge de 14 ans. Néron réalisa que Britannicus était une menace potentielle pour son pouvoir. Selon Tacite, Agrippine espérait qu'avec son soutien, Britannicus serait proclamé héritier au-dessus de Néron. Cependant, dans un retournement de situation, Britannicus mourut de manière soudaine et suspecte le 12 février 55, un jour avant d'être déclaré adulte. Néron affirma que Britannicus était décédé d'une crise d'épilepsie, mais la plupart des historiens anciens l'accusèrent d'empoisonnement. Après la mort de Britannicus, Néron et son épouse Octavie expulsèrent Agrippine de la résidence impériale, marquant la fin de l'influence directe de la mère sur le jeune empereur. Bien qu'elle ait conservé un certain degré d'influence sur son fils dans les années suivantes, cette période est souvent considérée comme les meilleures années du règne de Néron. Agrippine continua à être acclamée comme Augusta, même en vivant à Misène, et elle et Néron se rencontraient encore de temps en temps. Cependant, la relation entre mère et fils se détériorait rapidement. Néron devenait de plus en plus indépendant et désireux de consolider son propre pouvoir, commençant à miner l'autorité d'Agrippine. À la fin de 58, le conflit atteignit un nouveau sommet. Agrippine et un groupe de soldats et de sénateurs furent accusés de conspirer pour renverser Néron. De plus, Agrippine découvrit une relation secrète de Néron avec Poppée Sabine, l'épouse de son ami et futur empereur Othon. Cette information pouvait encore plus nuire à la réputation du jeune empereur. Le divorce d'Octavie et son mariage avec Poppée Sabine ne seraient pas possibles avec Agrippine encore en vie. Bien qu'il ait décidé de tuer sa mère, Néron retarda le plan jusqu'en 59, lorsque la situation atteignit un point culminant. Les récits historiques divergent sur les détails exacts, mais Tacite décrit un complot ingénieux conçu par Néron. Le jeune empereur envisagea plusieurs façons de prendre la vie d'Agrippine, mais opta pour une méthode qui serait moins suspecte: construire un bateau qui coulerait automatiquement alors qu'Agrippine serait à bord. Le plan était de faire croire à Agrippine qu'il s'agissait d'un voyage tranquille. Cependant, en montant à bord du bateau, Agrippine se rendit compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'un toit en plomb s'effondra sur elle. Par chance, elle parvint à échapper à l'impact. L'équipage, réalisant que le plan avait échoué, décida de couler le bateau. Agrippine, cependant, réussit à nager jusqu'à la côte, où elle fut accueillie par une foule d'admirateurs qui ignoraient la tentative d'assassinat. La trahison, cependant, n'était pas terminée. Une amie d'Agrippine fut attaquée par les rameurs encore dans l'eau. Elle fut noyée en suppliant d'être sauvée, prétendant être Agrippine elle-même, sans savoir qu'elle était la cible de la conspiration. Lorsque la nouvelle de la survie d'Agrippine parvint à Néron, il envoya 3 assassins pour s'assurer que sa mère ne s'échapperait pas vivante. Néron portait le poids de la mort de sa mère sur sa conscience, et consumé par la culpabilité, il était hanté par des cauchemars la concernant. Après la mort d'Agrippine, tout se dégrada pour Néron. Il adopta une posture plus autocratique, écartant ses conseillers les plus influents et les accusant de conspiration. Son tuteur, Sénèque, fut également accusé et contraint de se retirer de la vie publique. La relation de Néron avec le Sénat se détériora, marquée par des procès pour trahison et des exécutions de rivaux, reflétant une paranoïa croissante et une méfiance envers l'aristocratie romaine. Le divorce et l'exécution de sa première épouse, Octavie,
suivi par le mariage controversé avec un ancien esclave nommé Pythagore, provoquèrent de plus en plus de critiques de la part du peuple romain. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, un grand incendie ravagea la ville de Rome. Le feu, probablement déclenché dans des boutiques de marchands, se propagea sans pitié, alimenté par des vents violents et par la construction majoritairement en bois de la ville. Pendant plus d'une semaine, le cœur de l'Empire romain fut menacé par les flammes, entraînant une catastrophe d'une ampleur inimaginable. 3 des 14 quartiers de Rome furent complètement détruits et 7 autres subirent de graves dommages. Alors que certains considéraient l'incendie comme un accident tragique et inévitable, étant donné la structure vulnérable de la ville, d'autres accusaient Néron d'en être responsable, prétendant qu'il avait ordonné l'incendie. Pour détourner les soupçons de lui-même, Néron trouva un bouc émissaire parmi les chrétiens et les accusa d'avoir provoqué l'incendie. Cela déclencha une série d'arrestations massives, avec des chrétiens et des individus soupçonnés d'être chrétiens subissant des tortures, étant exécutés en grand nombre et certains même brûlés vifs lors de spectacles publics. Cet événement marqua le début d'une intense persécution de la part des autorités politiques. Après l'incendie, le coût de la reconstruction de Rome fut astronomique, entraînant une augmentation des impôts dans tout l'Empire et aussi une dévaluation de la monnaie romaine, ce qui provoqua de l'inflation. Ces mesures accrurent les tensions entre l'empereur et le peuple. En 65, Néron causa la mort de son épouse Popée, supposément en la frappant à mort, alors même qu'elle était enceinte. 2 ans plus tard, en 67, Néron se maria avec Sporus, un jeune homme dont l'apparence rappelait celle de son ex-épouse. Supposément poussé par le remords de la mort de Popée, Néron réalisa la cérémonie de mariage après avoir fait castrer le jeune homme. En mars 1968, le gouverneur Caius Julius Vindex a déclenché une rébellion contre les politiques fiscales de Néron, menant à des batailles entre les forces fidèles et les rebelles. Après la défaite de Vindex, le gouverneur Lucius Verginius Rufus de la Germanie supérieure a fait face à une pression croissante des légions mécontentes et de Servius Sulpicius Galba, qui s'est proclamé empereur contre Néron. La situation s'est aggravée avec la défection du préfet de la garde prétorienne aux côtés de Galba et contre Néron. Ainsi, l'empereur perdait de plus en plus de soutien. Face à une hostilité croissante, Néron a envisagé de fuir Rome, mais son plan a été frustré lorsque des officiers de l'armée ont refusé d'obéir à ses ordres. Il a alors envisagé de fuir vers la Parthie ou de faire appel au peuple pour obtenir son pardon. De retour au palais, Néron s'est retrouvé abandonné par ses amis et ses gardes. Désespéré, il chercha un endroit pour se cacher et décida de ce qu'il allait faire. Sans option et sans soutien, Néron finit par décider de se suicider le 9 juin 68, anniversaire de la mort de sa première épouse, Claudia Octavia. Lorsqu'un des cavaliers est entré et a vu que Néron était en train de mourir, il a essayé de contenir l'hémorragie, mais tous les efforts ont été vains. Les derniers mots de Néron furent « Trop tard ». Voilà ce qu'est la fidélité. Après la mort de Néron, les réactions à Rome ont été diverses. Selon Suétone et Dion Cassius, le peuple et la noblesse romaine ont célébré sa mort et son nom a été effacé des monuments de la ville. À partir de ce moment, le règne de la dynastie julio-claudienne prenait fin, ouvrant une période tendue et d'instabilité politique à Rome connue sous le nom de l'année des 4 empereurs. Si vous avez aimé découvrir l'histoire de Néron et souhaitez en apprendre davantage sur les périodes fascinantes de l'histoire romaine, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains épisodes où nous explorerons d'autres événements incroyables, comme la tumultueuse année des 4 empereurs. De plus, laissez vos commentaires ci-dessous sur le thème que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos.